Hello les amis, hello les Réunionnais, hello l'humanité. Je recommence cette vidéo en ce qui me concerne, en accord avec mes trois partenaires, collègues qui ont fait avec moi hier soir, donc attention aux dates, la célébration des ancêtres en partant de l'océan Indien pour bénéficier de cette fête de l'abolition de l'esclavage du 20 décembre. Alors, dans cet enregistrement, vous ne verrez que ma partie parce que il n'y avait aucun son sur le plan technique en ce qui me concerne. On n'entendait rien et du coup, beaucoup de personnes étaient vraiment frustrées de ne pas avoir pu bénéficier de mon apport, de mes enseignements et de pouvoir partir avec des outils pour que eux-mêmes, pour que chacun puisse célébrer les fêtes tout en ayant une vision claire sur la réalité. Parce qu'on ne peut pas célébrer sans se dégager d'abord soi-même. On ne peut pas célébrer sans donner aux gens les outils qui leur permettent de rester centrés et de pouvoir justement bénéficier de plus de lumière. Alors donc, je mettrai un résumé de cette vidéo, mais je profite déjà de cette occasion pour remercier Muriel Or de La Réunion, qui est l'initiatrice de cet événement spirituel, hautement spirituel. Je remercie Narissa Claude du Canal de l'âme parce qu'elle fait partie du groupe tout en faisant déjà beaucoup de travail thérapeutique comme Muriel d'ailleurs, en soignant, en proposant toutes sortes de vidéos, de rencontres dans le thème de la spiritualité et de la guérison. Je n'oublie pas mon frère, mon petit frère, en plus métis malgache comme mes enfants, est très concerné par La Réunion et par cette fête de l'esclavage pour à la fois sa bonté, sa présence avec nous dans ce groupe et ses apports de thérapeute, serrurier du cœur, comme il aime le dire. C'est qu'il veut beaucoup dire. Donc, comme à cette soirée, donc d'hier soir, le 20 décembre, Muriel a fait une introduction que vous pourrez voir sur le site du Canal de l'âme ou sur son propre site. Vous allez voir, vous allez avoir les coordonnées. Hein, il y aura des liens dans cette vidéo. Elle m'a passé la parole immédiatement après. Et donc, je ne pourrais pas tout vous dire parce qu'il y a des choses que j'aurais oubliées parce que des fois, on fait quelque chose et puis il y a des voix qui entrent immédiatement, un peu de spontanéité quand même, un peu d'improvisation en nous branchant sur le monde des esprits. Donc, je vais essayer de faire le maximum pour vous reproduire ce que j'ai amené donc hier soir en ce qui me concerne. Et comme cela, si vous êtes intéressé à aller plus loin, à nous découvrir tous les quatre, rien ne vous empêche de retrouver ce qu'on a fait hier soir en direct. Donc pour les dates, désolé si jamais il y a un petit décalage parce que nous sommes déjà aujourd'hui le 21-12-2020. Alors que cette soirée, c'était le 20-12-2020, donc hier soir. Alors, je vais faire un rituel d'introduction parce que ils m'ont surtout demandé dans l'équipe d'assumer ce côté, d'invoquer les esprits avec puissance, avec amour. Mais avant d'entrer directement en action, je voudrais vous préparer quand même à quelque chose que vous ne soyez pas surpris. Donc, je commençais une introduction avant de faire
une invocation au tambour et avec des chants sauvages pour nous connecter tous avec le monde de nos esprits. Parce que il ne s'agit pas d'esprit de certaines cultures, d'un être, mais en fait de tous les ancêtres à la base de notre humanité, même si on part depuis l'océan Indien. Alors, célébrer, c'est ouvrir des portes, c'est organiser des rencontres en ayant demandé d'avance des rendez-vous avec tous les êtres avec qui nous avons ou nous aimerions nous connecter. Parce qu'il nous faut respecter. Et par moments, ils peuvent ne pas être disponibles ou ne pas vouloir être là. Et nous ne sommes pas là pour les forcer. Mais quels sont les moyens, en fait, de fixer le rendez-vous? C'est le fait d'avoir fait déjà des projets. Comme nous sommes reliés par la conscience et par le cœur, dès que nous avons des projets, en fait, c'est que nous avons envoyé des invitations. Et ensuite, par nos intentions. Et en chamanisme, c'est très important, le mot intention. Mais en même temps, retenez bien qu'on dit aussi que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc cette intention, c'est à gérer avec intelligence et avec sensibilité. Donc, célébrer, pourquoi? C'est en vue de se réjouir et d'accompagner plus loin, plus haut dans les prodigieux royaumes des cieux et de la béatitude, nos ancêtres. C'est important ça. Ou de soigner, de libérer dans les cas où ces ancêtres ou certains de nos ancêtres ne sont pas totalement parvenus à se libérer et donc qu'ils peuvent se trouver possédés dans ce monde du bas astral, le fameux bas astral. Parce que ce n'est pas parce qu'ils sont nos ancêtres que forcément ils ont tout réussi. Attention aux gens qui, dès qu'ils ont du mal à faire le deuil de leurs parents, de leur famille, de leurs enfants, ils les désignent d'avance être des guides spirituels. Comme si n'importe qui peut devenir guide spirituel uniquement parce qu'ils sont morts. Malgré l'amour que nous portons pour les êtres qui sont partis de l'autre côté, nous pouvons écouter pour ne pas confondre ce que nous aimerions qu'ils soient et ce qu'ils sont réellement. Donc, il y a deux catégories d'ancêtres comme deux catégories de défunts. Il y a les ancêtres libres qui sont déjà dans la lumière et qui nous inspirent à l'amour, à l'élévation spirituelle, qui nous inspirent des techniques de soins, des outils de guérison. Mais il y a aussi les ancêtres qui sont encore possédés et prisonniers de la souffrance du monde du bas astral. Ça concerne les gens qui n'ont pas été préparés par la mort et qui se trouvent saisis. Et même certains qui sont devenus riches et qui ont du mal à quitter leurs grandes propriétés, leurs entreprises. Et du coup, nous devons faire attention pour pouvoir mieux faire avec les uns et avec les autres, sans quitter les uns ni abandonner les autres. Parce que le problème, si nous ne faisons pas ça, c'est qu'ils peuvent toujours nous influencer nos vies et celles de nos descendants, positivement ou négativement. Donc, c'est important que vous vous rendiez compte de ça. Alors, également dans cette histoire d'ancêtres, il est temps de faire la distinction entre nos ancêtres culturels dans cette vie et les ancêtres de l'humanité, dans la mesure où on conçoit que nous avons pu avoir plusieurs vies et avoir été de toutes les couleurs. D'autant plus que certaines civilisations actuellement, si vous dites par exemple que vous venez d'Amérique du Nord ou d'Amérique du Sud ou de Sibérie ou de Hawaï, oh, quelle fierté parce que vos ancêtres de cette vie, culturellement parlant, sont des ancêtres brillantissimes que beaucoup
adoptent en ce qui concerne l'art de guérir ou de vivre sainement plus proche de la nature. Mais qui vous dit que vous n'avez pas été auparavant chinois, suisse, allemand, malgache, africain? Vous voyez, ne vous limitez pas. Donc, ne restez pas seulement connecté à vos ancêtres culturels de cette vie, même si il se peut que vous n'ayez qu'une vie. Ce qui m'étonne beaucoup parce que la plupart d'entre nous sont des vieilles âmes. Mais c'est important de pouvoir nous ouvrir à tous les ancêtres pour aller connecter les premiers ancêtres de l'humanité, ceux qui ont foulé la terre, qui ont cultivé la terre, qui ont invoqué les esprits, qui nous ont apporté et qui nous ont laissé en héritage toutes sortes de dons et talents merveilleux, en nous guérissant de leurs complexes aussi lorsqu'ils ont été malades. Parce que si vous avez été comme à l'île de la Réunion, beaucoup d'ancêtres ont été esclaves, notamment les ancêtres malgaches ou les ancêtres africains ou hindous. Il n'y a pas de quoi être fier, on va dire, parce que nos ancêtres ont été esclaves. Mais en même temps, ces ancêtres avaient du cœur, qu'importe ce qu'ils avaient traversé. Beaucoup ont pleuré pour fertiliser la terre. Beaucoup ont invoqué dans leur peine ou dans leur souffrance pour nous permettre, nous les descendants, d'être libres aujourd'hui. Donc, ouvrons nos cœurs pour faire avec tous les ancêtres. Et pour connecter avec eux, c'est pareil que pour se brancher avec nos guides spirituels, avec les anges, avec nos frères galactiques, avec les animaux totems, avec les esprits de la nature. Donc, il nous faut, partir du cœur de l'amour. Ensuite, nous créons le sourire aux lèvres qui témoigne de notre joie de vivre jusque dans le plan de la réalité palpable. Après, nous mettre dans la détente, dans la paix qui crée, justement, qui est créée par l'appréciation. Parce que sinon, on parle, mais on ne vit pas. Après, on utilise le son, la musique, rythmée d'une certaine manière en fonction de nos besoins et de ce que nous allons faire. Après, il y a les chants. Alors moi, je propose en tant que chaman sauvage, le chant sauvage. Parce que si on répète les chants culturels de tous les autres, des fois, certains chants ont été créés dans des occasions très spéciales. Des fois, ça peut être une occasion de souffrance, d'esclavage justement. Et donc, si vous les rechantez tout le temps, en fait, c'est comme si vous mettez dans la couverture du contexte dans lequel a été créé le chant. Et du coup, comme si vous êtes possédé par ça. Essayez de faire confiance qu'il existe des chants sauvages, des milliers de chants, ou de chants tout court, parce que regardez les chanteurs, les vedettes, les stars, qui créent des bonnes chansons, ils ont dû faire confiance en la nature, aux esprits qui nous aiment, pour mettre à nos dispositions toutes sortes de mélodies, toutes sortes de musiques et toutes sortes de rythmes. Et après, une fois qu'on est dans la joie, dans le chant, c'est évident que le corps se met en mouvement. C'est pas possible d'être dans la joie et de rester comme ça, dans l'immobilité. C'est le complexe qui nous pousse, par notre éducation, de tout contrôler le corps et de ne pas sourire parce que si on sourit trop, on passera pour fou ou on passera pour léger. Que quelqu'un d'autrement spirituel ne bouge pas, maîtrise et voilà. Donc, et pour ouvrir les portes du cœur des deux côtés, parce que en se mettant dans tous ces états, on ouvre le cœur des esprits comme de nos ancêtres, des anges, des guides. Ils n'ont pas besoin d'être ouverts quand ils sont dans la lumière, mais on ouvre les portes multidimensionnelles par ces outils. Et le fait qu'on ose le faire en nous épanouissant dedans, en goûtant vraiment au bonheur de le faire, dans la fierté, alors aussi nos propres cœurs s'ouvrent. Donc, je vous expliquerai tout ça après, mais maintenant, je vous en ai dit assez pour pouvoir tout simplement commencer cette soirée. Donc, vous montrer ce que j'ai fait hier soir, comment j'ai commencé la soirée. Alors donc,
c'est comme si on récapitule. Alors, je prends mon tambour et j'ai la joie, j'ai le sourire, je suis plongée dans le bonheur. J'accueille les esprits qui accompagnent les ancêtres. J'invoque mes ancêtres pour les remercier de tout ce qu'ils ont apporté, d'avoir vécu, d'être à la base de l'histoire de l'humanité. J'invoque mes esprits dans ma lignée, dans ma famille de Madagascar, la famille de mes enfants, de mes petits-enfants. Mais j'invoque tous mes ancêtres de toutes les vies, de toutes les cultures. À tous mes frères et sœurs de l'humanité, à toutes les cultures, à tous les ancêtres qui ont existé, qui ont apporté, qui ont mis leur énergie sur notre terre, qui sont dans les livres d'histoire, à tous les ancêtres qui ont été excellents ou qu'ils aient souffert, qu'ils ont été magiques ou qu'ils ont vécu limité. Cette célébration, c'est d'abord un pont d'amour et de reconnaissance. Nous voici vos enfants. On manifeste qu'on ne vous oublie jamais. On vous aime, on vous aime. Envolez-vous plus haut, ceux qui sont déjà dans la lumière et ceux qui peuvent être coincés quelque part. Déployez vos ailes, entendez nos chants, nos joies. Regardez vers le ciel, regardez les anges, regardez ces royaumes qui s'ouvrent. Sentez les esprits de la terre qui vous accompagnent. Oh, les amours, merci, merci d'avoir existé. On ne vous retient pas. C'est un petit rendez-vous de rencontre. Mais après, chacun va partir dans sa direction avec la bénédiction. Merci les anges, merci les guides, merci les esprits de nous aider tous et de se réunir ici avec nous et de mettre de l'énergie dans cette fête aussi de l'abolition de l'esclavage du 20 décembre de l'île de la Réunion. Et merci à vous tous. Et j'espère que vous avez pris des instruments, que vous avez chanté, comme aussi Muriel vous a suggéré d'entrer. Et si vous ne l'avez pas fait, rien ne vous empêche de célébrer, d'être dans la joie. Parce qu'en fait, si on fait un jour qui est un bon jour, rien n'empêche que tous les jours de l'année soient une occasion de faire la fête et d'être dans la joie. Donc, merci à tous, vraiment. Merci, merci, merci. Pour continuer, j'aimerais nous rappeler que nous avons des missions. Beaucoup de gens parlent des missions, mais des fois, on s'arrête juste à dire les missions, c'est d'être thérapeute ou d'aimer. Et ensuite, on ne nous dit pas qu'il existe en fait déjà deux sortes de missions. Les missions que nous pouvons faire à notre rythme, à notre convenance, par exemple de vivre en couple et de réussir ça, ou de faire des enfants ou de réussir ça. Or, des fois, il y a des gens, pour des raisons ou d'autres, ils ne veulent pas vivre en couple. Ou pour une raison ou une autre, ils ne veulent pas faire des enfants. Et donc, ils ont d'abord besoin de passer par se retrouver, se guérir pour pouvoir faire. Mais il existe deux missions que nous ne pouvons pas échapper. C'est par exemple le fait d'être médium. Personne ne peut boucher le canal de la petite voix qui nous relie aux esprits. Donc, à nous de développer ce côté médium. Et nous avons également le côté chaman.
En fait, c'est un côté où on sait qu'on vient sur une planète Terre, qu'on va se casser la figure, qu'on va se frotter les uns aux autres, qu'on risque de tomber malade. Et avec intelligence, nous nous sommes dotés d'un côté chaman. Et tout le monde a un côté chaman. Sauf que nous ne sommes pas totalement chaman. Parce que je suis chamane, je suis maman, je suis épouse, je suis une femme d'affaires. Vous verrez dans mes autres vidéos sur YouTube mes explications sur tout cela. Alors donc, juste pour finir ça, la question ne peut même pas être posée si nous sommes médiums ou pas, si nous sommes des chamans ou pas. Parce que c'est absolument génial de pouvoir s'assumer, de ne pas démissionner de sa profession. Alors, donc, je regarde juste et à la fois le temps et à la fois, parce que j'ai pris un petit peu de notes quand même. Et donc, c'est le super moment de se rappeler de ses dons et talents, de ses missions et d'en tenir compte. Alors, s'il vous plaît, mettons les pieds dans l'étrier pour avoir en conscience et pour vivre dans plus d'amour, pour agir en conscience et dans plus d'amour. Alors, donc, maintenant que je vous ai dit ça, vous situez un petit peu. Donc, il y a des choses que j'ai dit en ordre la dernière fois, mais il y a des choses, c'est comme ça. Parce que aujourd'hui, je reprends tout simplement pour être mieux entendu. Alors donc, puisque nous venons déjà de passer le merveilleux portail du 12-12-2020, qui nous a introduit dans un rythme différent, avec dans ce nouveau monde, dans l'énergie de la féminité, de la douceur, recentrons-nous et acceptons d'être responsables de nous, mais aussi des autres, parce qu'on a une co-responsabilité dans tout, et de notre monde également, parce qu'en fait, nous avons chacun des outils pour soigner, pour guérir notre monde. Et le signe qui montre que nous sommes chamans, justement, c'est cette sensibilité lorsqu'on voit quelqu'un, une situation en mal. On a cet élan de pouvoir porter secours, qui que nous soyons, sans forcément avoir eu des diplômes de médecin ou avoir été formé en chamanisme. Ça s'appelle la conscience, ça s'appelle l'unité et ça s'appelle le cœur. Donc, si nous nous ouvrons à tout ça, il y a un portail qui vient de s'ouvrir pour nous introduire là-dedans. Ça a été annoncé par les Mayas depuis longtemps, par les Amérindiens. Nous changeons bel et bien de niveau de conscience et nous changeons de monde. Et puisque cet événement spirituel, donc du 12-12, nous a préparé avec savoir-faire à cet événement magique du 14-12-2020 dernier, avec l'éclipse totale du soleil, où la lune, le soleil et la terre étaient dans un alignement, mais exceptionnel, complet, dans une nouvelle lune en plus. Eh bien, pour tous les êtres spirituels, les chamans, c'est vraiment la fin d'un monde. On ne peut pas revenir en arrière. Nous ne pouvons pas reprendre nos niveaux de conscience d'avant, parce que tous les esprits du monde entier, les ancêtres, tous nous ont portés, propulsés, sans vivre forcément la situation à notre place. Parce que en ce qui concerne de polir nos diamants de conscience, ce n'est pas nos ancêtres, ni les guides, ni les anges qui vont vivre cela à notre place. Et donc, dans cette éclipse totale du soleil, nous sommes dans une nouvelle conscience parce que nous entrons dans la 5e dimension en quittant la 4e. Et donc, assumons de cette nouvelle conscience et cette nouvelle terre, parce que nous voici maintenant en orbite. Et puis maintenant, regardons la suite. Donc, et après ce jour de l'éclipse solaire, eh bien, cette soirée du 20 décembre également, en fait, les planètes, les astres ont joué de nouveau des rôles en notre faveur. L'amour est là parce que nous avons tellement réclamé l'amour, nous avons tellement réclamé, invoqué pour être accompagnés que
le 20 décembre, ce jour qui est la fête de l'abolition de l'esclavage, ce jour que nous avons choisi pour célébrer nos ancêtres de l'humanité, les premiers ancêtres de l'humanité, où qu'ils soient sur notre planète, c'est aussi un jour sacré parce que c'est un jour qui nous enseigne, qui nous rappelle que nous avons besoin de sagesse, que nous entrons en fait dans une chance, nous entrons dans un monde de santé, nous entrons même dans l'opportunité de pouvoir vivre riche, dans la richesse aussi bien matérielle que la sagesse du cœur. Et par contre, il nous faut savoir quand même un peu nous discipliner, c'est-à-dire mettre les choses vraiment avec plus de conscience, faire un programme de ce que nous aimerions qui se réalise dans notre vie, dans la vie des autres et dans celle du monde. Parce que là, ce 20 décembre nous prépare justement à tous ces dons et talents que je viens de citer tout à l'heure. Parce que demain, comme je disais hier, mais c'est-à-dire aujourd'hui, nous sommes les amis, les cœurs, nous sommes le 21 décembre 2020. Et donc, c'est vraiment le jour d'une grande conjoncture exceptionnelle parce que nous voici maintenant poussés à aller plus loin, en avant, parce que c'est le jour du solstice d'hiver de l'hémisphère nord. C'est un très grand portail qui nous propulse justement dans plus de chance, comme j'ai dit, dans plus de santé, dans plus de richesse, dans plus de vérité également, parce que on ne peut plus se cacher aujourd'hui. On voit plus clair, les choses s'accélèrent, ça va très très vite. Et en nous disciplinant un petit peu, en osant nous conduire en élève pour apprendre de la vie, apprendre des autres, et changer, se transformer, nous allons entrer dans une nouvelle terre, dans un nouveau monde, dans une nouvelle conscience où tout sera normalement plus facile. Même les politiques, ça doit changer. Alors donc, vous voyez, c'est quand même sous des bonnes augures tout ça et nous allons y arriver. Alors s'il vous plaît, soyons heureux et fiers qui que nous soyons et assumons-nous assumons nos capacités à vivre comme des êtres de conscience et d'amour qui ne renient plus rien pour pouvoir vivre libre et vivre amoureux, amoureux de la vie, amoureux de soi-même, amoureux des autres et pouvoir les respecter. Un petit point que je tiens quand même à vous dire, c'est que pour les chrétiens, surtout les fervents, rappelons ce que cela veut dire, chamanisme, être chaman. Parce que sinon, c'est comme pour certains, c'est comme si on est anti-christianisme ou anti-Dieu. Alors donc, en vous expliquer ça, nous allons nous pacifier. Car il n'y a ni refus de Dieu, ni refus de cette énergie gigantesque pour mettre notre savoir-faire en chamanisme, en invocation des esprits, en compétition. Parce qu'en fait, Dieu, c'est l'ensemble de tout. Et nous sommes tous, sans exception, des ramifications de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu, comme nous disent même les êtres d'église, les pasteurs, tous les êtres spirituels à la tête des dogmes religieux nous rappellent constamment que nous sommes des enfants de Dieu. Ce qui est curieux, c'est que nous n'avons pas le droit de nous réclamer Dieu. Sinon, c'est blasphème. Donc, le chamanisme, les chamans œuvrent pour faire grandir cette énergie de Dieu, pour faire grandir l'amour, pour que plus personne ne souffre dans le monde et que tous, nous pouvons être soignés et que tous, nous pouvons également soigner, veiller sur notre monde, sur l'écologie, sur soigner les êtres malades. Parce que tous les êtres mauvais, les tyrans, les agresseurs, les pervers, nous ne pouvons pas les rejeter tout le temps sans nous rejeter nous-mêmes. Il est temps vraiment d'entrer dans l'amour concret, l'amour vrai, l'amour qui nous éveille à comprendre et à saisir que les gens qui se conduisent mal, entre guillemets, ne sont rien d'autre que des êtres immatures, à défaut d'être des êtres malades. Alors courage, développons tous nos dons et talents, nos outils de guérison et surtout notre amour pour pouvoir les supporter et les accepter. Parce que le fait que nous ne les supportions pas montre une chose, c'est que c'est nous
qui ne sommes pas encore grands. C'est nous qui n'avons pas encore dépassé certaines de nos blessures à l'origine de nos méfiances, à l'origine de l'abandon. Et donc, maintenant que je vous ai expliqué, je vais quand même vous donner un outil pour que nous puissions nous séparer tranquillement. Parce qu'on ne peut pas seulement dire des belles choses et chanter. Il nous faut aussi avoir des outils pour partir. Donc, pour que vous puissiez partir outillés, rappelez-vous qu'il existe des ancêtres, des défunts libérés et d'autres qui sont coincés dans le monde du bas astral. Et cela, malgré que nous avons un lien de famille, certains nous hantent et nous empêchent même d'entrer dans le succès. Il y en a même, c'est à cause d'eux qu'il y a des ambiances lourdes dans une maison. On n'a pas de succès ni en amour. On perd des couleurs. On longe les murs. Et c'est normal, si vous voyez, parce qu'il y a des gens, parce qu'ils ont eu des ancêtres qui ont été, disons que si vous avez un ancêtre qui s'appelle Hitler, c'est pas beau. Ou si vous êtes allemand, pour certains, ça amène de la lourdeur, alors que tout compte fait, vous avez pu être beaucoup plus que ça. Et les autres aussi ont pu avoir un ancêtre qui ont massacré des gens dans un village ou qui ont piqué l'épouse de quelqu'un d'autre ou l'époux de quelqu'un d'autre. Donc, faites la différence avec cela. Et deux signes, en fait, permettent, saisissez bien, que vous êtes visité. Quand vous pensez à quelqu'un, même quelqu'un de vivant d'ailleurs, hein, ça n'a pas de limite, surtout quelqu'un qui est mort. À chaque fois que vous croyez que vous pensez à quelqu'un, en fait, c'est pas que vous pensez, c'est que la personne ou la situation, elle est là en énergie. Et au lieu de juste vous contenter de dire « je pense », dites-vous « qu'est-ce que tu veux ?» Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu aimerais? Soit vous entendez une réponse de la personne, soit vous entendez un élan de votre cœur pour leur donner quelque chose, pour leur permettre de continuer le voyage un petit peu plus loin. Parce que même s'ils sont déjà dans la lumière, dans le bonheur, il se peut qu'ils ont besoin d'un petit contact d'amour pour pouvoir aller plus loin. De voir que vous avez bien fait votre deuil pour pouvoir aller plus loin. Mais lorsque vous pensez à quelqu'un et que vous avez de la souffrance, des regrets, et que vous avez des lourdeurs, et que vous sentez que ça vous paralyse, en fait, l'être est là, mais elle est connectée par la souffrance. Elle est prisonnière dans le monde du bas astral. Et pour ça, c'est le moment de vous rappeler que la gestion des émotions est très très importante. Apprendre à refaire votre deuil, apprendre à lâcher les colères de l'autre, mais aussi les colères que vous avez traversées ensemble. La tristesse, repleurer s'il le faut et visualiser que grâce à ça, parce que vous lâchez les émotions lourdes, l'autre va pouvoir aller plus loin. Vous avez remarqué qu'au coin même des grandes églises comme Notre-Dame à Paris, il y a ce qu'on appelle les gargouilles. Et les gargouilles, qu'est-ce qu'ils font? Ils font « Ah !» Mais nous, quand on est dans la classe, quand on est dépendant du qu'en dira-t-on, on est dépendant d'être aimé des uns des autres, on n'ose pas parce qu'on veut toujours montrer sous le bon angle, d'être gentil, d'être avenant, d'être souriant et surtout d'être propre, d'être pur. Et on n'ose pas se conduire comme les gargouilles. Or, le Bouddha lui-même, avant de se réaliser, s'est conduit aussi en faisant le lion pour pouvoir entrer dans la réalisation. Déchirer tout, les voiles de la dépendance, les voiles de la peur, les voiles de la souffrance, grimacer. Et d'ailleurs, quand vous grimacez, vous nettoyez vos auras, vous entrez dans une autre vibration. Vous êtes quelqu'un d'autre, vous avez décristallisé votre aura et ce n'est qu'à partir de là que vous pouvez faire des sons harmonieux, être dans la grâce et faire des belles choses comme vous aimez vous dans votre dépendance. Mais commencez toujours parce que sinon c'est du préfabriqué. Et donc, lâchez régulièrement vos émotions et une fois que vous avez fait cela, c'est simple, hein, ce que vous allez faire, c'est vous allez apprendre tout simplement à lâcher,
à chanter, à oser chanter, à entrer dans la paix. Et là, rien ne vous empêche, si vous n'avez pas d'instrument, d'être avec les mains. Et visualisez où est-ce que vous allez accompagner les êtres, celles qui sont déjà dans l'amour ou celles qui ne sont pas encore dedans. Je visualise un jardin de bonheur avec des ancêtres, des guides spirituels qui forment un cercle pour t'accueillir. Oh mon grand-père, ma grand-mère, je te sens déjà dans la légèreté. Mais tu as besoin de mon amour parce que mon amour est un moteur. Va, je te vois dans un monde magique de couleurs roses avec des lacs superbes et des enfants qui jouent, des animaux paisibles. Et là, tout le monde t'appelle et chante et tu peux t'allonger, et tu peux respirer et tu peux aimer et tu peux envoyer tes dons et talents. Avance. Ou ce qu'ont fait les chamans. Je vois que tu as une partie de toi coincée. Hein? Ce qu'on appelle recouvrement d'âme. Tu souffres encore. Oh, maman, tu as eu du mal à me quitter. Aïe, 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 aïe. Ah, je sens que tu pleures encore. Et moi, je pleure. J'arrive pas à me détacher de toi, maman. Papa, j'arrive pas à me passer de toi. Je m'en sors pas. Mon fils, cet accident trop brutal. J'arrive pas à faire la paix avec ça. Et je lâche la colère pour que tu puisses entrer dans un monde autre. Et maintenant, je t'accompagne. Je vole avec toi. Vois cet ange qui vient au loin, accompagné d'autres derrière. Vois la lumière qu'il dégage. Regarde leurs mains, chargées de fleurs, chargées de bonheur, chargées d'indications. Ils viennent pour toi. Va, mon enfant. Va, mon père. Va, ma mère. Allez plus loin, ne restez pas ici. Parce que mon cœur à moi est petit. Et le cœur de toutes ces entités sont déjà beaucoup plus grands. Et faites ça régulièrement. Entraînez-vous. Libérez nos ancêtres. Et après, remerciez-les. Invoquez-les régulièrement. Invoquer, c'est beau. C'est un cadeau. C'est s'unir. Merci beaucoup. Portez-vous bien. Et que ce nouveau monde puisse nous faire rayonner davantage. Que nos souffrances souffrent. Que les tyrans puissent être guéris par chacun de nous. Que nous puissions leur envoyer de l'amour, de la conscience. Que nous puissions élever leur conscience avec nos actes de guérison. Merci beaucoup. Que la paix soit. Merci Muriel. Merci Narissa. Merci Mathieu. Et merci à chacun de vous. Merci aux ancêtres. Merci aux esprits. À la prochaine.